Saint Jean, le disciple bien-aimé, le quatrième évangéliste, est celui qui, selon toute la tradition de l'Église, en particulier les pères de l'Église, jusqu'à saint Thomas d'Aquin et jusqu'à tous les derniers papes, nous donne la lumière la plus profonde sur le mystère de Jésus. Pour le croyant qui a été sauvé par Jésus, qui se sait sauvé par Jésus, pour tout homme qui est en quête du salut, tout homme qui est en quête de bonheur, eh bien, le mystère de Jésus s'impose à nous tous comme celui, le seul être humain qui a osé dire « Je suis la vérité, le chemin et la vie, et je suis venu sauver, non pas condamner toute l'humanité, et vous ouvrir les portes de la vie éternelle. » Dans son évangile, saint Jean nous désigne à 4 reprises le mystère de Jésus comme le Logos de Dieu. Et cette expression, il la réutilise au premier verset de sa première épître, et on la retrouve encore dans le livre de l'Apocalypse, le cavalier blanc, le cavalier qui monte le cheval blanc, qui s'appelle fidèle et vrai, qui juge et fait la guerre avec justice, ses yeux une flamme ardente, sur sa tête plusieurs diadèmes, inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître, le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang et son nom, le Logos de Dieu, Logos tou Theou. Quelle est la signification de ce nom tout à fait étonnant que saint Jean donne à Jésus? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Logos, il veut bien sûr dire d'abord parole en grec, mais qu'il a une richesse de sens beaucoup plus grande que celle du mot parole en français. Si vous regardez la concordance, la grosse concordance de la TOB, de la traduction œcuménique de la Bible, eh bien vous verrez à la fin dans l'index grec au mot logos que celui-ci est traduit dans la TOB de 52 ou 54 manières différentes. C'est pour vous dire toutes les richesses de sens de ce mot en grec et toutes les nuances qu'il peut avoir. Et parmi tous ces sens et ces nuances, il y en a une très précisément, celle qui indique le logos comme non pas la parole extérieure, mais comme la source intérieure de la parole, c'est-à-dire la pensée que nous formons au-dedans de nous-mêmes, et qui demeure cachée au-dedans de nous-mêmes. C'est ce sens-là qu'il faut considérer, qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut utiliser lorsqu'on veut comprendre ce que saint Jean veut nous dire du mystère de Jésus, qui n'est pas seulement d'abord l'unique engendré du Père, ce qu'il va nous dire un peu plus loin dans ce prologue, mais pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette filiation du Christ par rapport au Père éternel, par rapport à Dieu, elle n'est pas charnelle, elle est purement spirituelle. Eh bien, pour nous faire comprendre dans ce mystère de la filiation divine de Jésus, eh bien, saint Jean commence d'abord par nous plonger dans le mystère de la Trinité, dans le mystère de Dieu comme pur esprit qui se contemple lui-même dans l'amour, lui qui est la plénitude du bonheur, la plénitude de la vie et la plénitude de l'être. Donc je vais vous redire en grec ces premiers mots de ce verset 1 du chapitre 1 du prologue de Jean. Et je vais en arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Nous avons 3 courtes propositions. 3 fois le mot logos est répété, 3 fois le verbe être à l'imparfait nous est répété. Et je commencerai d'abord par ce verbe être à l'imparfait, parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé lui-même à Moïse et par l'intermédiaire de Moïse à son peuple Israël, comme celui qui est la plénitude de l'être éternel, celui qui est, qui était, qui demeure éternellement. Ehyeh Asher Ehyeh, je suis qui je suis, qui a été traduit en latin dans la Vulgate par ego sum qui sum, littéralement, et en grec dans la Septante par ego eimi ho on. C'est ce concept d'être le plus universel, le plus fondamental, qui sert dans la révélation à nous indiquer le mystère le plus profond de Dieu. Il est la plénitude de l'être, qui demeure éternellement en lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre, et qui est la source de l'existence pour toutes les autres réalités. Ce verbe être est utilisé 3 fois à la 3e personne, comme dans le tétragramme sacré, il est, il était, il sera, le vivant en hébreu, et que nous
transcrivons dans nos Bibles de Jérusalem par Yahvé, eh bien ce verbe être, il est à l'imparfait. Parce que l'imparfait en grec comme en français a un aspect grammatical qui est duratif par rapport à l'aoriste qui lui nous indique un événement qui est circonscrit, qui est bref dans la ligne du temps. L'imparfait, au contraire, il dure. Et c'est la durée qui nous permet de nous représenter un peu quelque chose de ce que c'est que le mystère de l'éternité divine. Il était, c'est-à-dire il était dans la durée éternelle sans limite. Donc Saint Jean, dans ce premier verset, il nous plonge dans le mystère de la très sainte Trinité, et tout cela à partir du Logos, qui est le sujet de chacune de ces trois propositions. Le Logos qui était déjà perçu par les Grecs dans la recherche de sagesse extraordinaire de la culture grecque avec Héraclite, et précisément à Éphèse, la ville de Saint Jean, la ville où Saint Jean finira sa vie, et où il a son tombeau, cette grande basilique aussi qui lui est dédiée. Eh bien, c'est dans cette même ville, très étonnamment, qu'à peu près 600 ans avant Jésus et avant l'évangile de Jean, que Héraclite a médité, a contemplé sur le mystère de cette sagesse divine, comme pensée divine, comme logos qui gouverne toutes choses et qui leur donne leur unité et leur signification profonde que recherche la sagesse humaine, petite parcelle en ce monde de ce logos universel. Et cette contemplation du logos, eh bien, elle va continuer à se déployer, spécialement dans la philosophie stoïcienne, qui est très répandue dans l'Empire romain. C'est la philosophie la plus répandue dans l'Empire romain du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, il y a ça aussi en arrière-fond de l'usage du logos par Saint Jean. Logos tou theou, dans la Septante, ça désigne aussi la parole de Dieu. Donc Saint Jean veut aussi nous dire à travers l'usage de ce mot que Jésus est la source originelle de toute révélation divine et qu'il est l'accomplissement et l'achèvement de toutes les prophéties. Mais qu'au-delà de tout cela, il y a un mystère étonnant de communion divine de trois personnes, du Père qui engendre son Fils bien-aimé, non pas d'une manière charnelle, mais comme logos, c'est-à-dire d'une manière purement spirituelle. Voilà pourquoi ce mot logos est tellement important, parce qu'il nous indique l'immanence intérieure de la fécondité de cette vie spirituelle de Dieu, qui est pur amour, qui est pure lumière, qui est pure sagesse, qui est pure intelligence transparente dans l'amour qui se donne. Et cette analogie du logos est une analogie propre qui va venir purifier l'usage qui va être fait ensuite de l'analogie du Fils pour comprendre le mystère du Christ. Parce que le logos, comme parole intérieure, comme pensée, il demeure à l'intérieur, il ne fait pas nombre avec nous, il demeure dans notre unité d'être. Il n'a pas d'existence par lui-même en dehors de nous-mêmes. Eh bien, tout cela, c'est pour nous indiquer que l'être de Jésus est celui même du Père, qu'il est complètement intérieur au mystère du Père, inséparable de lui, dans l'unité parfaite d'existence et d'amour qu'ils entretiennent comme mystère du Dieu absolument unique. Dans le principe, plutôt que commencement, il faudrait traduire ce enarché par dans le principe, parce que c'est le sens fondamental du mot arché en grec. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a deux erreurs de traduction qu'il faut éviter pour rentrer dans le mystère divin de la révélation que Jean nous fait. C'est de ramener logos à la parole extérieure, charnelle, humaine, alors que Jésus nous dit que Dieu est esprit, que la chair ne sert de rien, et que ses paroles sont esprit et sont vie. C'est ainsi qu'il faut les comprendre, et donc non pas voir dans le logos la parole extérieure comme dans la langue française ou dans la plupart des langues occidentales, mais revenir à la richesse du grec, qui désigne aussi d'abord dans le logos la source intérieure cachée de la pensée. Et le mot arché, il ne signifie pas seulement ce qu'il y a de premier dans le temps, le commencement, comme c'était déjà le cas dans cette expression utilisée au début du livre de la Genèse, en arche epoiesen protheos, traduit la Septante. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le livre de la Genèse
nous a rapporté au commencement de la création par Dieu. Saint Jean va aller plus loin, au-delà de ce commencement dans le temps, il va plonger dans le principe de toute procession, mais d'une procession purement spirituelle, et non pas ad extra, mais ad intra, du mystère de la lumière née de la lumière. Notre credo exprime ça d'une manière très simple, d'une manière très sensible et imagée. Il est vrai Dieu né du vrai Dieu, il est lumière né de la lumière. Dans le principe sans principe qui est le Père, la source première originelle de tout, eh bien il y a cette surabondance, il y a cette effusion de contemplation dans l'intériorité qui est le Logos de Dieu, dont saint Jean va nous dire au verset 14 de ce prologue qu'il demeure dans le sein du Père. Et je crois que pour bien comprendre ce premier verset, il faut se référer au verset 14, où saint Jean nous dit que l'unique engendré qui est Dieu, monogenes theos, hoon, lui qui est, et il utilise hoon comme la Septante s'est servi de cette même expression pour expliciter le je suis qui je suis. Hoon eiston kolpon tu patros, celui qui demeure dans le sein du Père, dans l'intériorité, dans l'intimité du Père éternel. Et saint Jean utilisera, vous savez, cette même expression au chapitre 13 pour signifier l'intimité qu'il a éprouvée auprès du Sacré-Cœur de Jésus le soir de l'institution du sacerdoce, finalisé par le mystère de l'Eucharistie, le soir de la Sainte Seine. L'apôtre bien-aimé, eh bien, il se retourne tout contre Jésus, ento colpo. Et là, il plonge dans cet abîme infini de lumière et d'amour qui est le Sacré-Cœur de Jésus, qui nous révèle et nous donne ce mystère de plénitude parfaite d'amour et de lumière qu'est le mystère de la Trinité. Amen.